y a certains, dès qu'ils invitent quelqu'un, la personne a cru après son baptême, il se comporte comme étant le père spirituel de ce dernier. Toi, tu es un imposteur. Si on lance ce concours de forêt, toi qui as trouvé le tuyau pour que quelqu'un rentre là-bas, c'est toi qui deviens le ministre de forêt. Hein? Bien, tu as aidé quelqu'un et puis il est entré dans l'enseignement. Donc, tu deviens du coup ministre de l'enseignement. C'est ça. Une femme qui doit accoucher, tu l'accompagnes à l'hôpital. Elle accouche, donc tu deviens sage-femme. Tu es doté en même temps. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le faux comme ça même. Parce qu'il a invité quelqu'un, la personne après son baptême, donc je suis ton père spirituel. C'est mon fils qui est là. C'est ton fils comment? Non, c'est moi, il l'a envoyé dans l'église là. Et toi-même qui t'as envoyé dans l'église là. Depuis quand il y a 2, 3, 4 pères de famille dans une maison? Est-ce qu'il y a 2 pères de famille dans une famille? Est-ce qu'il y a 2 pères de famille dans une famille? Il n'y a pas 2, ni 3, ni 4 pères de famille. Il y a un seul père de famille. Tout le reste là, vous êtes tous des frères et sœurs. C'est comme ça se passe. Tu as invité quelqu'un? Toi-même, celui que tu as écouté, puis tu es venu là. Il est qui pour toi? Comment tu peux avoir... Comment toi tu peux être père spirituellement dans l'église de quelqu'un? En comment même? Non, je suis comme sa mère spirituelle quoi. Hein? Le frère là, en tout cas, beaucoup... Je suis son père spirituel quoi. Tout ce qu'il doit faire, il faut qu'il me voie. Tu es un Satan. Amen. Tu es une satane. Au cas où c'est une femme. Il n'y a pas 2 pères spirituels, il n'y a pas 3 pères spirituels dans une assemblée. Et je ne veux pas entendre parler qu'il y a un père spirituel dans mon assemblée ici. Jamais. Je ne veux pas entendre ça. Ici là, c'est moi qui suis le père spirituel. Vous êtes mes fidèles. Celui qui pense qu'il est un père spirituel et puis je suis en train de bafouiller son père spiritualité là, il est comme parti à son enfant spirituel. Il n'y a pas besoin de vous. Ici là, il y a un pasteur et ses fidèles. Il y a un homme de Dieu et les fils et les filles de Dieu. Il y a un maître ici et il y a ses disciples. Il y a un père ici et ses enfants. Mais si lui le père, il est notre père spirituel, Jésus-Christ et devient quoi? Jésus-Christ est notre père éternel. Je suis chef de cette assemblée. Mais Jésus-Christ devient quoi? Jésus-Christ est le chef suprême. C'est ce qui est écrit. Je suis votre gouverneur. Celui qui pense que je suis en train de trop écraser pour ne pas que tu deviennes pâte, il faut partir. Quitte en bas de moi. Tu penses que je suis en train de trop écraser pour ne pas que tu deviennes pâte, il faut quitter en bas de moi. Parce qu'il a dit ça là, il est en train d'écraser les gens. Que le Seigneur répande sa miséricorde. Oui, il est là déjà. Sur la maison d'Onesiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Midi? Midi, ok. Ok, il reste 5. Bon, il reste 5 minutes. Voilà. Alléluia! Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est notre fin de génération. Nous sommes aujourd'hui à notre plage.
C'est la détente spirituelle que nous sommes en train de faire. La Bible dit. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Quand un enfant de Dieu va en voyage et qu'il est de retour, dès qu'il arrive, sa première pensée c'est de chercher à voir où se trouve son serviteur. Quand un enfant qui quelque part, avant tout il doit chercher à voir son père pour des libations d'abord. C'est comme ça. Il doit voir d'abord son père. Pour dire, je suis allé tant, tu avais prié pour moi, je suis parti, je suis de retour. Je suis là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi les nouvelles de la famille? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui n'a pas été derrière moi ici? Quelles sont les choses qu'il a ratées ici? C'est comme ça. Il s'est pressé pour voir son père. Oui. Et à ce temps, il vient, il se vadrouille jusqu'à... Il se promène des ivrognes, des soulards, des tiens. Se fatigue, il est fatigué. Et à la veille de leur départ, alors, c'est écrit de jeudi là, non? Bon, vraiment, je suis quitté dans tel pays là, il doit repartir demain matin. Donc il va prendre mon baptême aujourd'hui là, jamais. Tu es venu il y a combien de temps? Il y a 2 semaines, je suis là, bâtard là. C'est maintenant tu sais que tu vas faire baptême pyjama. Il faut aller. Quand tu vas revenir prochainement, dès ton arrivée en même temps, tu demandes baptême là. Là, le reste de tes jours, de ta vie de merde et de vanité là, tu finis d'abord pour Dieu avant d'aller faire tes bêtises. Il y a un qui dit, comment? Tu allais dormir dans la boîte de nuit. Tout ce temps là, tu as pris tout le temps. C'est souvent tu mets pression quoi. Non, je vais partir demain matin, je dois prendre mon baptême pyjama. On ne prend pas baptême pyjama ici. On fait un programme pour venir prendre son baptême. Amen, amen. Donc il refuse le baptême. Si tu vois qu'il te refuse le baptême, va te faire baptiser ailleurs. Va te faire baptiser ailleurs. C'est celui qui prend au sérieux ce qu'il fait, moi je prends au sérieux. Tu me prends pour un homme de Dieu, il te prend pour un enfant de Dieu. Si tu me prends pour un homme comme ça, il te prend pour un enfant de quelqu'un comme ça. Voilà. Alors, si tu me reconnais aussi comme un roi de Dieu, il te prend pour un prince ou une princesse de Dieu. C'est comme ça.